Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Et l'on commence avec le choix de Terrienne cette semaine. Le combat des femmes de chambre de l'Hôtel Ibis à Paris continue. Depuis plus d'un an, elles dénoncent leurs bas salaires, leurs conditions de travail déplorables et les pratiques des entreprises de sous-traitance. La crise sanitaire a mis leur mouvement de grève entre parenthèses, mais leur détermination, elle, n'a pas cessé. Rachel Keke, originaire de Côte d'Ivoire, est devenue le visage de cette lutte contre la précarité. De la poudre et une pointe de mascara. Chaque matin, Rachel Keke se prépare. La mère de famille originaire de Côte d'Ivoire est gouvernante dans un hôtel à Paris. Et depuis un an, elle est le visage de la contestation des femmes de chambre contre la précarité. On arrivait le matin, on mettait le drapeau, on mettait un peu de musique. D'ordinaire timide, au fil des mois, Rachel Keke s'est révélée. Ce que nous subissons, c'est vraiment grave. C'est grave, il ne faut pas se taire. C'est des choses qu'il faut dénoncer parce que les gens voient les hôtels comme ça, mais il y a plein de souffrances dedans. On habite en Normandie, on est réveillé à 5 h du matin pour venir travailler. Tu cours. Donc, la fin de mois, tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, c'est ça qu'on a fait des grèves. Notre coup de griffe maintenant au déboulonnage d'une statue en hommage au mouvement Black Lives Matter à Bristol en Angleterre. La sculpture réalisée par l'artiste britannique Mark Quinn intitulée Une montée en puissance représentait une manifestante du mouvement Black Lives Matter. Le point levé, installé par les équipes de l'artiste, elle remplaçait celle d'un marchand d'esclaves. Seulement voilà, 24 heures seulement après son installation, elle a été retirée à la demande de la mairie de Bristol puis placée dans un musée de la ville. On termine par notre coup de cœur avec les œuvres militantes de l'artiste Cathy Laurent. Leur message, alerter, informer, faire réagir sur la condition inacceptable des femmes dans le monde. Illustration avec ces magnifiques mosaïques composées de matériaux que l'on a cassés puis assemblés sous une autre forme. Cette exposition tout en symbole, éclat de matière, est à découvrir jusqu'au 20 septembre au château d'Alba, Alba-la-Romaine, situé dans le département de l'Ardèche en France. Dans le cadre de cette exposition, Cathy Laurent a choisi de mettre en scène des objets symbolisant le féminicide. Écoutez. J'ai mis des objets qui ont tué véritablement des femmes, avec un fer à repasser, des bouteilles cassées, des revolvers souvent, étranglés par une ceinture, du fil électrique. Et c'est pour se mettre un peu dans cette ambiance de violence. Quand tu imagines une femme qui se fait tabasser par son conjoint, j'imagine des coups de feu, j'imagine le mobilier renversé, la femme qui cherche la moindre issue. Donc c'est pour ça qu'on la voit là-bas en train d'essayer de partir. Mais il faut surtout protéger les femmes, protéger les enfants. C'est important. Il ne faut pas oublier. Et c'est la fin de Terrienne. Vous pouvez bien se retrouver tous ces sujets et dossiers sur le site internet de Terrienne. À très bientôt sur TV5 Monde.